si vous voulez élaborer les DSPC pour faire approuver, vous devez déjà à ce niveau vous assurer que chaque village a au moins un DSPC qui a été élaboré. Marché d'expérience, c'est l'intitulé de cet atelier qui vise à partager les expériences sur la mise en œuvre de la première partie du cycle d'investissement du projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée. Tenu les 7 et 8 février 2024 à Nati Tengou et à Parakou, l'atelier a réuni les cadres du SETCO et les animateurs de territoire que sont les superviseurs communaux, facilitateurs techniques et communautaires du projet COSO. Nous avons voulu, dans le cadre de cette rencontre que nous appelons marché d'expérience, faire le point de tout ce qui a été fait jusque-là. Ce qui a été bien, on en parle. Les résultats qu'on a obtenus, on va les présenter. Mais il faudrait également qu'on profite de cette situation pour vous montrer les écueils dans le processus, dans le déroulé des activités sur le terrain. Nous allons donc écouter également vos attentes, puisque ça n'en manque pas, pour pouvoir améliorer vos conditions sur le terrain et vous accompagner, vous permettre surtout de mieux accompagner les communautés sur le terrain. Il y a des choses à corriger, c'est sûr. Vous avez eu des ratés sur le terrain. Nous allons enfin vous donner les nouvelles directives par rapport à la suite du processus. Parce que quand on va se séparer, il faut que vous sachiez quels sont les défis auxquels nous ferons face dans les prochains mois. Merci pour avoir pensé l'organisation du présent atelier marché d'expérience, car il nous permettra de nous revisiter et d'améliorer significativement nos prestations sur le terrain. Pour donner une plus-value à l'amélioration des prestations sur le terrain, les réalisations et succès du cycle 1 du projet COSO sont révisités. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités du projet sont aussi abordées et des conseils ont été prodigués pour l'obtention diligente de meilleurs résultats. Au cours de cet atelier, nous avons eu à faire des échanges sur tout ce qui a eu à marcher au cours de la première phase de l'investissement du premier cycle. Après tous ces échanges, nous avons eu à chercher des solutions pour pouvoir nous remettre pour la bonne marche des activités sur le terrain. Nous sommes à l'heure actuelle satisfaits et nous avons eu encore beaucoup d'acquis pour pouvoir mieux mener nos activités plutôt sur le terrain. Les facilitateurs ont eu à souligner les difficultés qu'il y a eu maintenant et les responsables maintenant nous ont prodigué des conseils pour que, parce que parmi nous il y a des gens qui sont déjà affectés dans d'autres communes, voire d'autres arrondissements, pour que désormais qu'on ne répète plus ces mêmes erreurs pour la bonne marche et dans l'optique de cohésion sociale. Ce que nous attendons encore du projet COSO, c'est d'élargir l'envergure du projet de manière à ce que beaucoup plus de populations, beaucoup plus de communautés et de villages soient impactés par ce projet, car les succès de ce projet vont se faire entendre dans le temps. L'autre point important de la séance, les difficultés liées à l'utilisation de l'application IDCC. Ici, des directives sont données pour un usage plus aisé. Nous avons également échangé sur l'application IDCC, ce qui ne va pas dans l'application IDCC. Chacun a fait ressortir les difficultés qu'il a eu à rencontrer. Et des solutions sont également trouvées par rapport au remplissage de l'application. On est à l'heure du numérique, il faut numériser les trucs. Les collègues qui étaient en retard, on leur a dit de tout faire pour remplir les fichiers, pour que désormais ça sera conditionné par le paiement du salaire. Donc on a pris bonne note et je pense que les jours à venir, parce qu'il y a des projections qui sont faites, il faut que d'ici mars, que tout soit au point. Parce que nos communautés aujourd'hui se disent, bon, c'est la théorie qu'on fait, il faut qu'il y ait la concrétisation, la réalisation des trucs. Des efforts sont consentis pour combler l'attente des populations qui espèrent voir l'installation des infrastructures socio-communautaires dans le cadre du projet COSO. En la matière, le coordonnateur appelle à plus de célérité. Nous devons veiller à plus de célérité
dans les actions que nous avons entreprises, parce que les communautés qui sont sur le terrain attendent que les infrastructures soient installées et qu'elles soient utilisées le plus rapidement possible. Les ressources existent et les ressources sont déjà dans les comptes des communes depuis bientôt 6 mois. Donc à nous d'aider à ce que ces ressources soient vraiment valorisées, que cela soit concrétisé. Au cours de la séance de Parakou, le représentant résident de la Banque mondiale au Bénin, Nestor Kofi, et le chargé du projet à la Banque mondiale, Manuel Figueiredo, ont effectué une visite surprise pour assister aux travaux. Financés par la Banque mondiale, le projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée est mis en œuvre par le gouvernement béninois depuis septembre 2022. Ceci dans le cadre de l'amélioration de la collaboration régionale et la résilience socio-économique des communautés des zones frontalières exposées aux conflits et aux risques climatiques.